Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition audience au Palais de la Marina, le directeur des associations membres de l'Afrique de la Fédération internationale de football association était au cabinet du président Patrice Talon. Au cœur des échanges, plusieurs projets de partenariat avec le Bénin pour la promotion du football et d'autres accords pouvant permettre le développement du sport en général. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les directeurs des systèmes d'informatique des différents ministères et services publics sont en séance de travail au Palais des Congrès de Cotonou. C'est dans le cadre de leur 16e conférence organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au menu des échanges, la transformation digitale au Bénin. Et en fait qu'ils vous souviennent, les enseignants du monde entier étaient à l'honneur le 5 octobre dernier. À cette occasion, la rédaction de Canal 3 Bénin s'est penchée sur le corps enseignant féminin. L'objectif est de comprendre comment ces femmes parviennent à concilier les tâches ménagères avec les exigences de leur profession. Une équipe de Canal 3 Bénin s'est rendue à l'école maternelle d'Albarica, située dans le 1er arrondissement de Parakou. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Audience au Palais de la Marina, le directeur des associations membres d'Afrique de la Fédération internationale de football association était au cabinet du président Patrice Talon. Au cœur de leurs échanges, plusieurs projets de partenariat avec le Bénin pour la promotion du football et d'autres accords pouvant permettre le développement du sport en général. Il était accompagné pour la circonstance du ministre des Sports. Nous allons suivre. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement. D'une audience à une autre, le président Patrice Talon a également reçu ce lundi à son cabinet la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, une audience qui s'inscrit en marge de la célébration à Cotonou de la journée mondiale du coton. La directrice de l'OMC a saisi l'occasion de cette rencontre avec le président de la République pour lui exprimer de vive voix son admiration, mais aussi ses encouragements pour les efforts consentis par le Bénin dans la valorisation de l'or blanc. Nous allons suivre un extrait de ses propos au sortir de l'audience. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance.
Je l'annonçais en titre tantôt, les directeurs des systèmes d'informatique des différents ministères et services publics sont en séance de travail au Palais de Congrès de Cotonou. C'est dans le cadre de leur 16e conférence organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au menu des échanges, la transformation digitale du Bénin. Ces acteurs ont pour tâche de réfléchir aux moyens devant permettre d'améliorer l'écosystème numérique béninois. Nous allons suivre. Développement du numérique au Bénin. La question est en débat à cette 16e édition de la conférence des directeurs des systèmes d'information des différents ministères et services publics. Les attentions se focalisent sur les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale. Nous sommes dans une dynamique vraiment très ambitieuse, toujours dans cette volonté forte du chef de l'État et sous le leadership de la ministre du numérique et de la digitalisation pour faire réellement du Bénin cette fameuse plateforme que nous espérons tant et qui commence à se concrétiser. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes, je dirais, actif à chaque conférence des DSI, c'est probablement parce que chaque rencontre permet aux uns et aux autres d'échanger et de sortir d'ici renforcés, sortir d'ici plus éclairés, sortis d'ici fiers également parce que vous aurez participé et partagé vos expériences. Cette conférence sert également de cadre de partage d'expériences et de découverte des progrès réalisés dans le domaine du numérique au Bénin. Ces acteurs sont aussi appelés à se pencher sur les difficultés qui entravent le développement du numérique afin de renforcer la dynamique en cours. Concernant les services en ligne, je crois que nous sommes 10e ou 11e cette année sur 52 pays. Cela veut dire que la dynamique est bonne. Mais cette dynamique, fût-elle bonne, n'empêche pas des ambitions encore plus fortes puisque nous avons des vrais défis que nous devons relever. Des défis en matière d'infrastructures numériques. Oui, les opérateurs mobiles investissent. Oui, l'opérateur national, la Société béninoise d'infrastructures numériques, fait des bons, fait des progrès. Mais nous avons encore des zones de notre territoire qui ne sont toujours pas couvertes. Et un certain nombre de projets aujourd'hui nous permettent de pouvoir revenir dans quelques années, en tout cas d'ici 2 ans, beaucoup plus confiants, puisque nous sommes en train de déployer des points d'accès en fibre optique, des points de présence en fibre optique, dans les 29 communes qui ne l'avaient pas jusque-là. Plusieurs communications étaient au rendez-vous de cette conférence des directeurs des systèmes d'information. L'une d'entre elles a porté sur le système d'information implanté au Centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Christophe Odé, un expert du domaine, a été dépêché pour mener à bien les travaux. Il est assisté de plusieurs cadres de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les enseignants du monde entier étaient à l'honneur le 5 octobre dernier. À cette occasion, la rédaction de Canal 3 Bénin s'est penchée exclusivement sur le corps enseignant féminin. L'objectif est de comprendre comment ces femmes parviennent à concilier leurs tâches ménagères et les exigences de leur profession. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est rendue à l'école maternelle d'Alberica dans le 1er arrondissement de Parakou. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Nous allons suivre. Nous sommes ici à l'école maternelle d'Alberica. Cette école accueille au moins 150 apprenants avec pour institutrices exclusivement des femmes. Vous savez, je n'ai que des collaboratrices. Donc, ce sont des femmes que je tasse d'Amazon. Ce sont de braves collaboratrices qui aiment leur travail, qui se donnent la tâche. Vous savez, ce n'est pas facile de concilier les obligations de la maison à celle de la fonction, à celle de la profession à l'école. Au nombre de 5, ces femmes exercent un métier souvent perçu comme celui des hommes. Malgré les tâches ménagères qui sont des charges constantes, elles redoublent d'efforts pour se forger une place dans la société, un défi loin d'être facile. Vraiment, je vous avoue que ce n'est pas chose facile, c'est un peu difficile pour nous, surtout les femmes. Finir avec les enfants ici, retourner à la maison et continuer
Mais nous nous plaisons dedans parce que vraiment, c'est un truc que nous avons choisi faire ce métier-là et nous arrivons à nous organiser de certaines manières quand même pour nous réussir. Notre métier avec la maison, c'est pas facile. Et quand même, on arrive à gérer. C'est vrai que nous sommes des enseignants, on a opté pour servir. Il y a aussi le foyer qui nous attend. Donc, on se sacrifie en réalité pour pouvoir être bien dans tous les côtés. Entre les exigences du travail et celles du foyer, ces femmes sont constamment prises entre l'enclume et le marteau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces Amazones rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a des enfants qui nous échappent parfois à la sortie. On peut être ensemble là, mais le temps de sauver notre là-bas, il nous a déjà échappé. Et comme ça, quand le parent vient le trouver au portail, c'est problème quoi. Vous ne vous occupez pas des enfants, vous laissez les enfants comme ça. Bon, en tout cas, on essaie de les expliquer quand même. Mais ils ne comprennent pas facilement. Si les enfants sont nombreux, les enfants ne suivent pas bien les activités dans le sexe. Pas que les enfants. Ça fait que déjà, à 8h30, normalement, on doit commencer les activités dans le sexe. Mais ça fait que des fois, on attend jusqu'à 9h parce que les parents amènent les enfants tard. Et ça nous empêche dans le déroulement des activités. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants proclamée par les Nations Unies, elles n'ont pas manqué d'encourager leurs consoeurs à persévérer dans leur mission éducative. Cette journée où nous fêtons, nous célébrons l'enseignant. Je voudrais demander à chaque enseignant de faire son travail comme cela se doit. Le métier, ce n'est pas facile, mais nous avons choisi le faire, que nous puissions le faire et avec amour pour les enfants que nous avons à notre charge et le bon Dieu nous récompensera en retour. À mes collègues enseignants, la femme, si une femme travaille là, elle a des fonctions de maison et de son service. Donc, je vous souhaite le courage et la patience. Juste bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin et que courage à nous. Malgré ces défis qui semblent être de véritables obstacles, elles persévèrent dans leur mission d'enseignante et de mère de famille. Nous allons à présent parler du ministère de l'économie et des finances qui s'adapte aux réalités actuelles de conservation des données dans l'administration. Les cadres s'outillent à un meilleur prise en charge, un meilleur archivage des documents de plus en plus numériques. La session s'est tenue ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en marge de la Journée mondiale de l'archivage. Nous allons suivre. Des obligations nouvelles générées par le tout numérique ou presque dans l'administration des finances au Bénin préoccupent à ce conclave. C'est la journée des archives 2024 du ministère de l'économie et des finances, la 10e édition depuis l'instauration de cette date en 2007. L'évidence est là. La paperasse a de moins en moins de place devant la courbe montante de données numériques. Les procédés et la sécurité des archives s'illustrent alors comme une problématique de taille. L'archiviste est d'abord garant du respect des modalités d'archivage et des délais de conservation permettant à toute organisation d'être en conformité avec la législation. Bien qu'offrant de nouvelles opportunités comme l'autonomisation des tâches archiviques et la valorisation des archives, le numérique soulève également des préoccupations éthiques et déontologiques qui demandent des réflexions sur les valeurs, les règles et les principes archiviques face aux changements qu'ils suscitent. L'accent est mis sur la déontologie et l'éthique attendue des professionnels à la lumière des enjeux, défis actuels et perspectives. Les experts associés vont sensibiliser les cadres, eux-mêmes bien attendus pour des partages d'expériences et échanges autour des réalités de terrain. Nous ne sommes pas sur de la technique, nous sommes plutôt sur du savoir-être, sur les bonnes pratiques en termes de... C'est pour ça qu'on est sur l'éthique. Nous sommes rentrés dans une autre ère. Avant, c'était très très simple
de dire qu'on a des documents, des archives qui sont dans une pièce et cette pièce est scellée, c'est un bon lieu, c'est aux archives nationales. Aujourd'hui, vous allez avoir les archives qui sont quelque part que vous et moi ne savons pas. C'est peut-être dans un data center quelque part et c'est sous forme numérique. Et on a des archives d'État, on a des archives pour chaque type de situation. Il faut pouvoir les conserver correctement et avec éthique. La direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances, à la manœuvre de cette formation, prévoit une restitution à l'issue des travaux en atelier. Les acteurs du projet Varioa en temps de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest sont en atelier à Cotonou. Les travaux ouverts ce mardi visent à capitaliser les acquis de ce projet porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenue par l'Union européenne et mise en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Voici le compte-rendu de Hugues Viimbe. Lancé en juin 2021, le projet Varioa est en phase de capitalisation. Cet atelier intervient après celui de Dakar, tenu du 19 au 20 avril dernier, et qui a réuni une dizaine de pays autour de l'élaboration d'une feuille de route pour la redynamisation de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Après 3 ans et plus de mise en œuvre du projet, nous approchons vers la fin de cette belle initiative sous-régionale. Et il est important que les acteurs se rencontrent dans un atelier technique pour évaluer et mettre ensemble les différents résultats obtenus, afin que l'on puisse évaluer quels sont les acquis. Les attentes à cette occasion sont claires et élevées. On s'attend à ce que les bonnes leçons qui ont été apprises durant tout cet exercice soient partagées, non seulement avec les pays partenaires du projet, mais au-delà aussi des autres pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est présente dans le cadre de ces activités, afin que nous puissions bâtir encore plus des systèmes d'innovation beaucoup plus performants et durables pour l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience que vous avez accumulée ces dernières années dans cet espace de valorisation des résultats de la recherche dans ces 4 pays doit aller au-delà. L'esquisse d'un plan d'action afin que Varioa, ce patrimoine de contacts, relations, puisse donner vie à un plan d'action pour doter toute la région de l'Afrique de l'Ouest des systèmes de valorisation des résultats de la recherche qui soient efficaces. En 3 années et plus, le projet Varioa, c'est 14 projets financés pour environ 1,9 milliard de francs CFA dans le cadre de la formation des acteurs de la recherche et de l'innovation et la mise en place de dispositifs d'accompagnement et la promotion du réseautage dans les 4 pays cibles que sont le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Tous ces acquis résonnent bien avec les aspirations et les priorités du Bénin et sont en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies et le programme d'action du gouvernement PAG. Au Bénin, nous avons la ferme conviction que la science, la recherche, la technologie et l'innovation, STI, ne sont pas seulement des instruments pour comprendre le monde. Les grands axes de cet atelier, dont les travaux s'achèvent jeudi 10 octobre 2024, sont la présentation du document d'évaluation du projet, la présentation des projets financés et l'élaboration d'un document de capitalisation et d'un plaidoyer. L'accès à des soins de santé de qualité sera bientôt une réalité dans la ville de Savè. L'hôpital de zone de la ville sera inauguré avant la fin de cette année 2024. En visite sur le chantier mercredi dernier, le ministre de la Santé a annoncé l'imminence de l'inauguration de cette infrastructure sanitaire au regard de l'état d'avancement des travaux de construction. Nous allons suivre. Voici à quoi ressemble l'hôpital de zone de Savè. En visite sur les lieux,
La délégation conduite par le ministre de la Santé a pu noter avec satisfaction le niveau d'avancement des travaux de construction et d'équipement de cette infrastructure moderne qui fait déjà la fierté et le bonheur des populations du département des Collines. Le chef du département de la Santé, professeur Benjamin Rompati, a d'ailleurs eu à cette occasion une séance de travail avec l'équipe dirigeante de l'hôpital en présence du maire de la commune de Savet, Denis Obachabi. Au cours des échanges, le maire de la commune de Savet a félicité le gouvernement pour avoir réussi à conduire jusqu'à son terme les travaux en dépit des nombreuses difficultés qui ont jalonné tout le processus. À l'issue de la séance de travail, l'autorité ministérielle et sa délégation ont visité les grands services de l'hôpital pour apprécier de visu le niveau d'installation des équipements, la centrale des fluides, le service d'imagerie, les urgences, la buanderie, le service de gynécologie, les hospitalisations ont été parcourues. À chaque étape, des directives ont été données pour accélérer les derniers travaux afin que tout soit finalisé avant la date prévue pour l'inauguration. La phase nationale des Jeux universitaires démarre officiellement le 9 décembre prochain à Djougou dans le département de la Donga. En prélude donc à cette messe sportive, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, accompagné de ses homologues des directions départementales des sports, ont effectué le tirage au sort qui permet aux universités participantes d'être fixées sur leur sort. Je vous laisse suivre. On a EST, Locosa et EFES, Sapienza de parcours. La poule B est composée de l'UATL Gaza Formation de Cotonou, des AE de Cotonou et de CU à Diara. Voilà le verdict du tirage au sort des Jeux universitaires du Bénin version football hommes et dames. Football dames, poule unique puisqu'il y a 4 équipes, IGIB Africa, INGEPS, Flash UP et FLAC. Un tirage au sort qui prend en compte aussi d'autres disciplines, notamment le handball masculin et féminin, le basketball hommes et dames, le volleyball masculin et féminin et l'athlétisme. Bénéficiaire de la 11e édition des JUB, le directeur départemental des sports de la Donga rassure de la bonne organisation de ces Jeux. Vraiment grande est ma joie que Djougou accueille la 11e édition. Tout le reste était concentré au sud. Il a fallu la vision d'un homme, à savoir le DG OPSU, et qui a été entériné par le ministre des Sports. Merci à eux d'avoir pensé décentraliser les Jeux pour qu'au moins le Nord vive un peu la ferveur de ce qui se passe dans le ministère. Structure organisatrice de ces Jeux sur la phase nationale, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, à travers le ministère des Sports, s'attelle à la promotion de toutes les disciplines que compte le sport national. La particularité de cette édition, c'est que dans les 5 disciplines que nous avons, on a un homme et un dame, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. C'est-à-dire que le genre a été de mise cette fois-ci, et également le volleyball qui n'a pas toujours été la discipline qui est associée à l'ensemble de nos différents jeux. Aujourd'hui, l'OPSU s'est aligné sur les 5 disciplines que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous sommes prêts à introduire d'autres disciplines à condition que ces disciplines soient pratiquées dans les universités. Peu avant le tirage au sort, les athlètes ont évoqué, entre autres préoccupations, la participation des universités du Bénin aux compétitions africaines et mondiales. En réponse, selon le directeur de la promotion des sports scolaires et universitaires, l'OPSU travaille à faire représenter les meilleures équipes du Bénin aux Universiades de 2025. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.